tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la présentation de certains de mes produits et plus particulièrement de ma collection de produits Lush. Alors Lush, c'est la marque qui fait un petit peu fureur en ce moment, c'est une marque qui se dit naturelle mais qui ne l'est pas à 100%. Et alors sa particularité, et ça c'est super important les gars, super important, c'est que Lush, ils testent pas sur les animaux. Et ça c'est bien. Donc chez Lush, ils sont responsables et ils font des super produits. La première catégorie que j'ai choisi de vous présenter, c'est tout ce qui concerne les cheveux et plus particulièrement les shampoings solides que je possède. Alors on va commencer par le plus piteux, celui qui est en plus mauvais état, c'est celui-ci. Alors oui, vous pouvez rire, ceci était un shampoing solide. En fait, c'est pas vraiment le mien, c'est celui à ma petite sœur. Et il s'appelle Honey I Washed My Hair. Comme on adore les accents anglais, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Ouais, parce que sinon vous allez rien comprendre. Donc ce shampoing solide était à ma petite sœur, elle l'a testé et en fait avant de l'acheter, elle a demandé à la vendeuse un shampoing qui pourrait lui donner un peu de boost à ses cheveux parce qu'elle n'a pas des cheveux très particuliers, ils sont ni gras ni secs mais ils sont longs. Ma petite sœur m'a dit qu'elle le recommandait parce qu'il était vraiment bien et qu'il faisait vraiment bien son taf, que c'était agréable de le passer sur ses cheveux, qu'il n'était pas lourd, etc. Après, elle n'avait pas besoin de traiter ses cheveux, donc il faisait rien de particulier à part les revitaliser et leur donner un peu plus de brillance. Le deuxième shampoing solide qui n'est pas à moi encore, c'est celui-là, c'est celui de ma maman, et c'est le Montalbano. En fait, ma maman avait demandé un shampoing solide qui puisse revitaliser un peu ses cheveux parce qu'ils sont ternes, alors elle les a très courts, ils sont ternes et en plus ils n'ont pas de volume ni rien. Donc elle avait demandé quelque chose qui pourrait leur donner un petit coup de boost. Et donc la vendeur... Quelqu'un peut m'expliquer? Non? D'accord. La vendeuse lui a conseillé celui-ci au citron en disant que il allait revitaliser ses cheveux et les faire légèrement briller. Ma maman n'est pas convaincue du résultat, hein. C'est pas brillant. Il fait son taf, il lave les cheveux, il les alourdit pas trop, elle m'a dit. Mais c'est pas non plus l'extase. C'est là-dessus que je rejoins ma maman, c'est-à-dire que moi j'ai mon shampoing solide aussi que je vais vous présenter juste après, mais je suis pas tout à fait fan du principe. En fait, ça m'alourdit vachement les cheveux moi. C'est-à-dire que quand je me lave avec, en fait ils sont ternes, ils tiennent pas, j'ai pas l'impression de les avoir lavés, ils sont lourds, enfin c'est vraiment pas, je pense, le produit fait pour mes cheveux. Parce que j'ai des cheveux super gras, parce qu'ils sont courts et donc ils graissent 2 fois plus vite et que je les lave tous les jours. Donc c'est pour ces raisons-là, mes cheveux qui graissent, je les lave tous les jours, que j'ai demandé à la vendeuse un shampoing solide qui pourrait être utilisé tous les jours, c'est-à-dire en usage régulier. Et donc elle m'a conseillé celui-là, c'est le Soak and Float. Et enfin le tout dernier shampoing solide que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Il est trop beau et il sent trop bon. Il s'appelle Jason and the Argan Oil, donc en clin d'œil à Jason et les Argonautes, petite référence grecque et latine. Et donc celui-ci c'est encore celui à ma sœur, c'est elle qui l'a demandé, elle voulait quelque chose qui nourrisse ses cheveux en fait, et comme son nom l'indique, il possède de l'huile d'argan, donc nourrissant. Voilà pour les shampoings solides, c'est un peu la marque de fabrique de Lush. Et franchement, ils ont plutôt bien réussi le truc, c'est-à-dire que c'est sympa, ça change des shampoings qu'on utilise en bouteille. Et le prix est plutôt raisonnable, c'est-à-dire que vous le gardez genre hyper longtemps. Alors il tourne autour de 8 € si je ne m'abuse. On va tout de suite passer à la deuxième catégorie que je vous ai prévue, c'est la catégorie des pots. Super catégorie, on adore. Le premier pot que je vais vous présenter, c'est ma gelée de douche qui s'appelle Santa's Belly. C'est une édition de Noël, ça se voit, hein, l'étiquette est rouge, etc. Et ça sent, mais ça sent la pomme. Le jus de pomme, en fait, elle est au jus de pomme. Ça sent tellement bon. Ça sent un peu, un peu Noël, un peu la pomme avec le caramel, tu vois, un peu au coin du feu, cosy, hop hop hop, posé. C'est tout simple, vous prenez la gelée dans vos mains, vous la passez sur votre corps, c'est rigolo, ça mousse bien, ça sent bon. En plus, il y a des petites paillettes dedans, je te raconte pas.
Franchement c'est top, c'est plus un gadget que vraiment un soin, mais j'adore. Le deuxième pot que je vous présente c'est un exfoliant visage et corps et vous le connaissez sans doute, c'est le Ocean Salt. Alors je vais lire l'étiquette pour pas me planter. Il possède du sel marin, du citron et du beurre d'avocat pour rendre la peau vachement douce. Et je vois sur l'écriture qu'il y a de la vodka, messieurs dames, de la vodka. Je m'exfolie le corps à la vodka. N'empêche que c'est plutôt pas mal parce qu'en fait il est plutôt frais sur la peau, c'est pas mal. Petit bémol, les grains de sel disparaissent assez vite quand on frotte sur la peau, donc c'est dommage parce qu'on n'exfolie pas longtemps. Et je l'utilise plus pour le corps que pour le visage parce que je trouve que pour le visage c'est quand même assez gros comme exfoliant. Voilà, il y a aussi de la noix de coco dedans. Franchement, pour l'odeur, il est top, c'est assez original. Et puis franchement il fait son taf quoi, sans plus, mais il fait son taf. Les deux autres pots que je possède, ce sont des soins pour les cheveux. Donc le premier c'est un après-shampoing, il s'appelle Rafistoler. Franchement celui-ci j'adore son odeur, c'est... je saurais pas vous la décrire, hein, faut que vous sentiez, mais il est plutôt bien en tant qu'après-shampoing, je suis plutôt satisfaite. Après voilà, moi les après-shampoings et mes cheveux c'est pas trop compatible. Et le dernier petit pot que j'ai en ma possession, c'est un soin capillaire qui s'appelle R&B. Bitch. Alors celui-ci, pour être honnête, je l'utilise genre jamais. L'odeur est top aussi. Hein. Les odeurs de chez Lush, je suis vraiment fan. Il y en a très peu qui me plaisent pas, elles sont assez fortes, mais moi j'adore les odeurs fortes donc ça me va très bien. Je le mets le soir avant de dormir quand je sais que je vais me laver les cheveux le matin, le lendemain matin, comme ça les répare pendant la nuit, ça marche bien. J'utilise un peu plus comme un masque que comme un soin. Voilà pour les pots, on passe tout de suite à la catégorie bain. Et oui, les boules de bain de chez Lush, c'est un peu le truc à avoir dans sa salle de bain quand on a une baignoire. Et je vais pas m'attarder dessus parce que je vous les avais déjà présentés dans une vidéo haul que j'avais fait il y a un moment maintenant. Je vous le mettrai dans le petit information là, si vous l'avez pas vu. Donc c'était les deux boules de chez Lush que j'avais achetées et je les ai toujours pas utilisées hein, parce que... manque de baignoire, hein. Il y avait la Fizz Banger qui était complètement jaune et qui était aux agrumes. Et il y avait la The Experimenter qui est juste sublime et que j'ai vraiment hâte de tester. Et le dernier truc de chez Lush que je possède, c'est ça. C'est en fait un pain moussant pour le bain, donc en forme de petites cornes de licorne toutes colorées avec des paillettes, j'adore. On me l'a offert aussi, coucou Oriane, hein. Et je m'en suis encore jamais servi parce que j'ai pas du tout envie de la briser et la tuer dans mon bain quoi. Donc dans le passé j'avais aussi testé la Yoga Bomb qui était vraiment géniale, elle m'avait fait un bain un peu orange avec des paillettes dorées, j'avais adoré. On continue avec la catégorie, j'ai appelé ça savon. Alors je vais commencer par vous parler du savon qui s'appelle Porridge. Donc en fait c'est celui-ci, il se présente sous cette forme avec plein de petits grains en fait. Et en fait c'est un pain de savon exfoliant et il est tellement mais à la fois super exfoliant, genre trop bien de la vie, et à la fois super crémeux. Le suivant c'est pareil, ça fait des années que je le prends, c'est le Parsley Porridge. Donc il est au persil, enfin aux herbes en tout cas, aromatiques, et c'est en fait un désinfectant. Ensuite, je voudrais vous présenter l'indémodable de chez Lush qui ne se démodera et qui ne passera jamais. Mais je sais plus s'ils le font en ce moment en magasin, c'est le Dirty. Alors le Dirty, il est connu pour enlever toutes les odeurs. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas moi, vous avez touché de l'oignon, vous lavez les mains avec ce savon, et ben ça sent plus rien. Donc le Dirty, pour ceux que ça intéresse, à la base c'était pas son rôle premier, m'avait dit une vendeuse un jour, c'était pas celui-ci qui était censé enlever les odeurs, mais finalement celui-ci a mieux marché que l'autre, et c'est devenu l'indémodable de chez Lush. Alors le dernier petit pain que je vais vous présenter, c'est pas du tout un pain de savon justement, c'est un pain déodorant. Il s'appelle Aromaco, c'est son petit nom. Et en fait c'est un déodorant solide. Donc ouais, ok, c'est pas très classe, on le prend, on s'en passe sous les aisselles, et alors ça marche, mais du feu de Dieu. Mais du feu de Dieu les gars. Franchement je l'utilise tous les jours, et il coûte le même prix. Donc ça vous imaginez, c'est un échantillon, je l'ai depuis 2 mois à peu près. Vous imaginez 100 grammes de déodorant comme ça vous dure une éternité. Et le prix, il est de 7,95 € il me semble, comme les savons ordinaires. Franchement, je pense que ça, c'est le meilleur deal de chez Lush. C'est un produit qui marche vraiment super bien, qui est pas cher pour la durée de vie et qui contient que des bonnes choses parce que du coup, tous les déodorants, je vous en avais déjà parlé aussi dans ma vidéo produit fini, que je voulais arrêter les déodorants en pchit en fait parce que la plupart contenaient des sels d'aluminium.
et c'est hyper mauvais pour nous les femmes. Puis pour tout le monde d'ailleurs, les sels d'aluminium c'est très mauvais pour l'organisme. Et pour nous les femmes, ça provoque le cancer du sein, donc je voulais totalement arrêter les déodorants type supermarché, type je sais pas moi, Ushuaïa ou quoi que ce soit, et passer sur des déodorants naturels. Ben je crois que j'ai trouvé hein. Mais je pense que ça c'est vraiment un bon deal et j'en parle pendant des heures, ça doit faire 10 minutes que je parle de ce petit truc. Vous pouvez m'arrêter, hein, vous pouvez me dire stop ta gueule. J'arrête de parler d'Aromaco et on va passer sur une autre catégorie. Alors c'est une catégorie un petit peu spéciale, je vous explique pourquoi. J'ai une maladie quand je vais chez Lush, c'est-à-dire que j'achète ou que je n'achète pas, je demande toujours, mais toujours des échantillons. Et en fait donc les échantillons se présentent sous forme de petits pots, donc c'est tout petit hein, comparé au grand pot que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, vraiment c'est pas grand du tout, mais ça suffit amplement pour tester des produits. Et c'est là où vous pouvez avoir des produits gratuits entre guillemets, parce qu'on va pas abuser non plus, on va pas en demander 50 alors qu'on n'achète rien. Quand je veux vraiment tester un produit et que je n'achète pas dans la boutique Lush, je demande en général un échantillon et je dis que c'est pour vraiment tester le produit et pouvoir le racheter plus tard. Mais je ne le fais pas à chaque fois parce que c'est un petit peu malhonnête, c'est-à-dire que demander des échantillons sans acheter dans le magasin, c'est quand même bof. Donc j'en profite quand j'achète quelque chose, des boules de bain, un pain de savon, etc. Je demande toujours un voire deux échantillons de produits que j'ai envie de tester. Et alors ce que je fais par-dessus tout et ce que j'adore faire, c'est demander des crèmes visage selon les saisons. J'ai des échantillons de un peu tout et n'importe quoi. Des soins, des crèmes pour le visage, j'ai un dentifrice, j'ai un autre déodorant, enfin anti-transpirant il me semble en poudre. Alors le premier que j'ai attrapé, c'est de Governor. C'est une poudre en fait anti-transpirante qui s'applique sous les aisselles, comme mon petit pain Aromaco de tout à l'heure. Sauf que là, c'est en poudre. Alors, pour l'avoir testé en même temps que le Aromaco, je suis plus fan du Aromaco, mais elle marche tout aussi bien. Ensuite, c'est un échantillon de dentifrice qui s'appelle Lamlight. Ce sont des petites pastilles comme ça que vous croquez au fond de vos dents et puis vous vous brossez les dents. Et en fait, ça fait l'effet d'un dentifrice, sauf que celui-ci est au citron. Je voudrais terminer avec deux crèmes pour le visage que du coup j'ai demandé en échantillon. Enfin 3 plutôt, j'en ai oublié une, pardon. C'est ma crème du moment, je l'ai oubliée. Alors la première que j'ai demandé c'était l'Oracle. Elle était vraiment plutôt pas mal. Elle était légère en fait, c'est-à-dire qu'elle graissait pas du tout la peau. C'était plutôt agréable. Franchement je la recommande. La deuxième que j'ai demandé c'est l'Imperialis. Alors celle-ci franchement je m'en souviens pas trop. Elle m'a pas trop marqué. Ça veut dire que elle devait pas être sensationnelle. J'avais hâte de la finir, je me souviens. Donc elle était à mon avis plutôt grasse parce que je déteste les crèmes qui collent à ma peau, en fait ça m'énerve. Donc du coup elle devait être plutôt grasse celle-ci. Donc bien pour les peaux sèches mais pas du tout faite pour moi. Et la dernière qui est ma petite crème du moment, c'est Enzymion. Elle est vraiment topissime, un petit peu comme l'Oracle, elle lui ressemble pas mal. C'est celle que j'ai demandé pour l'été. Je voulais quelque chose qui ne soit pas trop gras pour ne pas graisser ma peau mais qui l'hydrate quand même beaucoup. Parce qu'après la douche, j'ai toujours la peau hyper sèche. Les odeurs sont toujours super subtiles, c'est-à-dire qu'elles restent pas du tout sur la peau. Elles sentent bon quand on ouvre les peaux, mais sinon ça reste pas du tout sur la peau et ça c'est agréable. Et enfin, oui, c'est le dernier produit de la vidéo. Et pas des moindres, puisque celui-ci, c'est le Kalamazoo. Et alors, pour être super honnête, je l'ai pas testé. Je voulais quand même vous le présenter parce qu'il est un petit peu particulier. Disons qu'il est autant un produit soin pour les femmes que pour les hommes. Alors au début, je l'avais choisi en échantillon pour un homme. Et du coup la vendeuse m'a dit mais vous en voulez pas un pour vous aussi, comme ça vous pourrez tester. Alors pour les hommes, c'est plutôt un nettoyant et un exfoliant pour barbe en fait. Elle m'a dit qu'il faut le passer sur le visage, l'entièreté l'entièreté du village. Est-ce qu'on voit que j'en ai marre là? Je suis au bout de ma vie de la vidéo là. Donc elle m'a expliqué qu'il fallait le passer sur l'ensemble du visage, bien frotter au niveau de la barbe et laisser agir 1 minute et puis tout rincer. Donc ça c'est pour ces messieurs. Et pour nous mesdames, le Kalamazoo est simplement un masque pour le visage à l'ananas. Et voilà, j'en ai enfin terminé avec ma collection de produits Lush qui n'est ma foi pas très grande mais qui prend quand même du temps à présenter parce qu'il faut parler de chacun des petits produits. Et puis même j'ai abrégé sur certains produits parce que je me suis dit que la vidéo allait durer des plombes. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais faire une barre d'infos badass les gars. Vous aurez toutes les informations dans la barre d'infos. Vous déroulez et vous aurez tous les liens, les prix,
les produits triés par catégorie. Comme ça, si l'un d'entre vous intrigue ou vous intéresse, vous trouverez tout ça dans la barre d'informations. Sur ce, merci d'avoir tenu jusqu'au bout parce que c'était pas facile. Laissez un petit commentaire si vous avez envie d'ajouter quelque chose sur certains des produits ou si vous voulez en conseiller d'autres de chez Lush que vous avez testé. N'hésitez pas à nous mentionner sur les réseaux sociaux si vous avez envie de nous montrer des choses ou de partager avec nous. N'hésitez pas à nous suivre sur Snapchat, je vous remets le pseudo juste en bas de l'écran. Comme ça vous pourrez avoir les petites infos de dernière minute, on snap parfois ce qu'on fait, etc. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Snap. Je vous laisse en vous faisant plein de gros bisous et en vous disant qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.